Goïtafla 2024. L'ONG APEGO, l'alphabétisation du peuple Goro, a tenu son assemblée générale à Goïtafla le jeudi 21 mars 2024 sous le thème Tous unis autour d'une même vision. Cette rencontre vise la promotion de la langue Goro pour une culture forte et un développement durable. Plusieurs serviteurs et servantes de Dieu qui ont pris part à cet événement se sont axés sur la redynamisation de la Bible en langue Goro et certains ont abordé le cas de la retraduction de la Bible en Goro. Nous vivons dans un pays où il y a plusieurs races. Si la Bible en Goro est sortie, la première est 20 ans après la Bible en Baoulé est sortie. Et la Bible en Sénoufo et en Tchébara sont sorties et font bon chemin, meilleur chemin que nous les Goro. C'est que nous avons ces défis à relever. Et notre Bible qui est 20 ans en avance sur la deuxième Bible en Côte d'Ivoire ne doit pas mourir ou bien ne doit pas rester sans effet. Donc nous devons nous tenir debout, relever le défi et puis continuer. Ils ont pris soin du travail de Dieu. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse l'APEGO qui nous donne l'opportunité ce matin, oui, de participer à cet rassemblement spirituel. Nous sommes derrière l'APEGO et nous soutenons l'APEGO dans la prière, dans tout ce qui est. Que Dieu nous aide et que Dieu bénisse l'APEGO. Je voudrais saluer tout le monde et bénir le Seigneur pour ce qu'il nous donne encore l'occasion de pouvoir bénéficier de ce rendez-vous. Je suis l'initiateur, je suis le président du comité d'organisation. Le Seigneur met à mon cœur de pouvoir lancer ces projets tout simplement parce que le peuple Goro n'a pas raison de rester stationné. Il faut que le peuple Goro, qui a été la langue qui a reçu la première Bible en Côte d'Ivoire, se lève. Et j'appelle la Bible comme l'âge de l'alliance que Dieu donne à son peuple. Le peuple d'Israël avait l'âge de l'alliance en son sein comme le représentant légal de Dieu. Et la parole de Dieu est la présence de Dieu parmi son peuple. Disparaître, faire disparaître, j'allais dire, la présence de Dieu par la parole de Dieu serait un danger. C'est pourquoi j'encourage tout le peuple Goro à se lever comme une seule personne et atteindre l'objectif. En fait, nous décidons de faire une retraduction de la Bible tout simplement parce que la traduction actuelle que nous avons a des défaillances linguistiques, phonologiques et de syntaxe. Donc la différence qu'il y a entre une retraduction et une révision est que la révision nous aide plutôt à pouvoir révisiter le texte existant seulement. Or, la retraduction va nous amener à prendre en considération tous les aspects culturels, tous les aspects linguistiques, tous les aspects phonologiques et tous les aspects des techniques de traduction qui nous permettent vraiment d'avoir un bon document, une bonne Bible qui est
adapté au peuple. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler à la recherche du partenariat. Nous n'avons pratiquement pas encore de partenaires à ce projet. Néanmoins, des structures ont apporté leur soutien. Par exemple, l'organisation Kweni International nous a apporté un soutien. Mais nous n'avons pas signé de clause de partenariat avec ces structures-là. Nous sommes en train de négocier avec l'Alliance biblique pour voir si elle peut nous accompagner dans l'exécution de ce projet. Je suis le père Nicodème Vanier, je suis curé à la paroisse de Saint-Paul de Goïta-Fla. Il faut dire d'abord que c'est un hasard qui m'a permis d'être là, mais ma joie est grande. Ma joie est grande parce qu'aujourd'hui, au sein même de la communauté catholique, nous sommes en train de nous engager, vous comprenez, pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut alphabétiser nos populations. Et en temps, je me rends compte que cette ONG APEGO est déjà suffisamment en avance. Alors, je suis vraiment heureux. Très heureux parce qu'ils ont déjà fait un travail qui est déjà bon. Voilà. Je vois ici ce travail qui a été fait. Vous voyez, ici, je vois Sebe Frisan, c'est-à-dire le premier, Sebe Fiesan, si je lis bien, hein? Oui. Et puis Sebe Yaz, c'est ça. Le troisième. Alors je pense que ça doit nous servir à nous tous et j'invite et j'encourage tout le monde. Je dis toujours, personne ne viendra faire à la place de gourou ce qu'il doit faire. Si nous avons compris cela, que Dieu nous accompagne. Nous avons participé à cette rencontre dans le but de sensibiliser les gourous, de mobiliser les gourous pour la cause de la parole de Dieu en gourou. Il n'y a que les gourous pour promouvoir cette œuvre-là. Comme cela, on ne s'est pas limité à rédiger, à faire les films. Mais il fallait venir vers le peuple cible pour les sensibiliser. Et je crois que c'est bienvenu. C'est vraiment bienvenu. Et nous voyons que tous ceux qui sont venus sont intéressés. Selon de par leur intervention, nous voyons que c'est une œuvre à répéter et à élargir à un plus grand nombre de gourous. Ibodre ya ge ya tori be gure na ya kraka ya sanero mane ka nenu ya ran fabla mu kun benu nenu ya ra chinu ato gure ma mais ti sebe ko ti abra sebe mu fare wa firade ti afa abra ti ya pare negi ineka santrero ineka pare ti ko bo to trera o ya dore mi akenya ere origine to e siranto e suninto be asima ko se ya be asima ko nenu sia di ya asima en tout cas, blitonia faire un guibetonia et quand les balénia sort de plaignant à parler plaignant car bliki car vous y trouvez y car crèche sur toi na y fait gros balé car fadre ni dieu man na balé non pas car ça m'a car fou bien et fini fou non car montrer là y car sonia ma quoi pas dans car so bouger sur toi. Le peuple a répondu. Les chrétiens sont venus des villages, à l'exemple de l'ancien David qui est venu depuis Israël. Il y en a qui sont venus de plusieurs autres villages, étant donné que l'initiative qui a organisé la rencontre est principalement basée à Abidjan. Donc il y a un problème de distance qui se posait et nous n'avions pas assez de moyens, pour ne pas dire que nous n'avions pas de moyens financiers et aussi le moyen temps. Ça s'est imposé à nous. Donc
pour la présence que nous avons obtenue. Je pense que c'est un succès. Merci. Je remercie le Seigneur pour cela.